Donc, j'enchaîne tout de suite avec Madame Nemi El Ayedi, qui est la présidente de la Tunisian Investment Authority. Vous avez la parole. Merci, Serlil. Merci de me donner cette chance d'être à cette tribune avec un parterre d'aussi éminents experts. Donc aujourd'hui, ma présentation va s'articuler, j'ai choisi un titre, Tunisie, terre d'opportunités. Comment repenser aujourd'hui l'investissement à l'ère des nouvelles tendances mondiales. Clairement, au niveau de la Tunisia Investment Authority, nous conduisons à travers notre mission stratégique et à travers notre conseil stratégique, qui est une plateforme de dialogue public-privé. Nous conduisons donc des travaux de veille, de benchmarking sur les tendances internationales de l'investissement et nous réalisons annuellement donc un rapport d'évaluation des politiques publiques et avec des recommandations donc, pour l'amélioration de l'environnement de l'investissement en Tunisie. Ma présentation va s'articuler autour de 3 axes. Les tendances nationales, on en est où aujourd'hui en Tunisie? Qu'est-ce qui se passe au niveau international, deuxième axe? Et qu'est-ce qu'on recommande pour s'aligner aujourd'hui sur les nouvelles tendances? Si on regarde un peu les chiffres aujourd'hui au niveau de l'investissement national, et ça c'est vraiment le domaine de Ragé, donc la formation brute en capital fixe, elle enregistre une croissance à 2 chiffres, donc sur les dernières années, 2021-2025, avec une bonne accélération attendue pour 2025, 13,3% projeté. L'ICOR qui en fait mesure l'efficacité du capital en termes de croissance économique, donc s'est stabilisé autour de 1 entre 2021 et 2024. Donc ça signale une bonne efficience donc aujourd'hui des investissements sur donc la croissance économique. Le taux d'investissement sur les 10 dernières années est resté quand même un taux d'investissement faible, mais avec des signes de reprise progressive en 2024 et en 2025. Le montant des investissements déclarés, les intentions d'investissement, ont cru de 7,1% en 2024 comparé à 2023. Avec donc une augmentation nette pour les énergies renouvelables. On a vu les différentes concessions donc, qui ont été accordées et nous savons que nous avons aujourd'hui un objectif d'atteindre un mix énergétique de 35% à l'horizon de 2030. Les services, l'industriel, l'agricole est en baisse et vu les dernières années de sécheresse qu'a subi la Tunisie, donc nous enregistrons une diminution sur les investissements agricoles. En termes d'investissement direct étranger, donc la Tunisie, il y a une reprise donc progressive donc en termes d'IDE. Clairement, en termes d'IDE, ce qu'on remarque, c'est que nous n'avons pas bénéficié de la vague de relocalisation après Covid. Après Covid, la vague de relocalisation s'est principalement concentrée sur l'Europe de l'Est. À coût aussi, il faut le dire, hein, à coût de subventions de l'Union européenne. Donc, ces investissements-là ont été bien subventionnés par l'Union européenne. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle tendance. Ces investisseurs-là qui ont investi en Europe de l'Est, et on va le voir tout à l'heure, aujourd'hui, sont en train de reconsidérer donc, leur repositionnement sur le Maghreb. Et la Tunisie a vraiment une carte aujourd'hui à jouer. Pourquoi ils sont en train de reconsidérer leur investissement au Maghreb? Parce que
Le turnover devient insupportable pour eux, donc il y a un turnover très très important. Les salaires en Europe de l'Est sont en train d'avoisiner aujourd'hui les salaires en Europe de l'Ouest, donc le coût du capital n'est plus attractif et la productivité aussi est en baisse. Et je vous parle de tout ça, en fait, d'investisseurs étrangers qui sont en train de considérer la Tunisie, qui sont en train aujourd'hui de considérer la fermeture de leur usine en Europe de l'Est et l'installation en Tunisie. Deux exemples, mais je parlerai même plus d'exemples. Aujourd'hui, à la Tunisia Investment Authority, quand on parle aux investisseurs étrangers, nous avons un credo. Et notre credo, c'est de dire aujourd'hui, Tunisia is a talent-driven investment destination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Tunisie se distingue par le pool de talents que nous avons, par la qualité donc, des talents que nous avons. Et c'est grâce à cette qualité-là, des talents et des ingénieurs, que nous avons réussi à attirer un investissement majeur en 2024. Nous avons travaillé au sein de la Tunisia Investment Authority depuis 2023 et nous avons concrétisé en 2024 sur Ampère. Alors, Ampère, c'est quoi? Ampère, c'est la branche SDV, Special Defined Vehicle, pour Renault. Et donc, c'est la technologie qui sous-base le véhicule électrique pour Renault. Et je peux vous dire que c'est la première fois qu'une technologie aussi sensible est développée en dehors de l'Union européenne, en dehors de l'espace européen. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur cet investissement-là, qui emploie aujourd'hui un peu plus que 200 ingénieurs tunisiens et avec un objectif de 400 ingénieurs. Il faut savoir qu'en attirant ce type d'investissement, on crée tout un écosystème autour. Donc, un investissement aussi important va nous permettre de développer toute la chaîne au niveau donc, de l'écosystème de l'automobile, qui est un écosystème très, très développé en Tunisie. C'est un des secteurs prioritaires sur lequel on travaille. Capit également, Capit est un investisseur indien. C'est une compagnie indienne. Et là, on parle un peu de géoéconomie et de géopolitique. Qu'est-ce qui fait que les Indiens, aujourd'hui, s'intéressent à la Tunisie et pour eux, c'est une destination qui n'est pas très, très, très connue. Capit a une filiale en Allemagne et la filiale en Allemagne a suggéré un investissement en Tunisie. Les Indiens se sont posé la question, c'est quoi ce pays? On ne connaît pas, c'est quoi la valeur des ingénieurs? Et ils ont investi. Donc, j'ai assisté à l'inauguration, j'ai eu l'honneur d'inaugurer donc, le Centre de recherche et développement il y a 2 semaines à Sfax, qui emploie un peu plus que 400 ingénieurs, et ils sont juste ravis, mais vraiment ravis de l'écosystème de l'investissement, de la qualité des ingénieurs. On est tous conscients qu'on a des choses à améliorer, mais réellement, quand on voit l'engouement de ce type d'investisseurs qui ne connaissent pas la destination, on ne peut être que fier. Nous avons également Visteon, qui est un investisseur américain dans la chaîne automobile, qui se sont installés en Tunisie. Ils ont donc, j'ai eu aussi l'honneur avec Madame la ministre de l'Industrie, d'inaugurer l'usine. Et il y a une deuxième extension. Il y a également un centre de recherche et développement, 400 ingénieurs. Draxelmeier, et je parle sous le contrôle de Jürgen, je vois Jürgen qui est ici, qui est aussi en train de développer un centre de recherche et développement pour 1000 ingénieurs, donc dans le secteur automobile. Donc les niches en Tunisie, des niches prometteuses, elles sont réellement là. Alors quels sont aujourd'hui, on a un peu parlé du contexte tunisien et de ce qu'on a aujourd'hui comme investissement en Tunisie. J'ai pas fait tout le tour. Hein. J'ai essayé de prendre vraiment les plus gros investissements en termes d'impact. Hein. Je parle toujours en termes d'impact. Quelles sont aujourd'hui les tendances internationales en termes d'investissement?
On voit clairement aujourd'hui que les flux mondiaux d'IDE sont en train de baisser, worldwide, dans le monde entier. Moins 15% d'IDE dans les pays développés avec des écarts majeurs. L'Afrique reste quand même un pays attractif en termes d'investissement étranger et nous avons réellement aujourd'hui une carte à jouer. Les attentes. Quels sont les motifs aujourd'hui qui font qu'un investisseur choisisse la Tunisie et non pas un autre pays? Alors, moi, j'ai eu, ça c'est la source, c'est FT Location, mais j'ai eu aussi la chance de discuter aussi avec des équipes de l'OCDE et avec plusieurs instances internationales, et on dit toujours que les incitations prennent de l'importance, mais restent derrière d'autres facteurs dans la décision de l'investissement. C'est vrai. Mais en fait, ça, c'est un point vraiment sur lequel on devrait vraiment insister. Les incitations, elles prennent de l'importance, elles restent en dernier facteur quand déjà l'infrastructure et le b.a.-ba est déjà là. C'est-à-dire que l'investisseur, avant de regarder les incitations, il va falloir déjà mettre le pays sur ses radars. Donc, il va falloir regarder si, en termes d'infrastructure, le pays est aligné à ces normes. S'il y a une proximité des marchés, et c'est pour ça qu'on parle toujours de l'ouverture de la Tunisie, aussi bien sur ses partenaires stratégiques et l'Union européenne que sur les nouveaux marchés que sont l'Afrique subsaharienne, sur la disponibilité du main-d'œuvre qualifié, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du talent pool, sur l'environnement réglementaire, et on ne cesse de parler de simplification des procédures, les clusters industriels, la technologie et l'innovation, mais les incitations viennent en second lieu, c'est-à-dire elles ne sont pas le premier critère de choix pour venir investir. Donc il va falloir regarder les autres critères avant d'arriver au volet incitation. Et nous avons travaillé au sein de la Tunis Investment Authority, comme je vous ai dit, au sein de notre conseil stratégique. Nous avons réuni notre 21e session il y a un mois. Nous avons fait appel à un expert de la Corée du Sud qui nous a un peu expliqué effectivement comment la Corée du Sud aujourd'hui développe son économie, comment elle développe l'attractivité des investissements étrangers. Nous avons également discuté avec cet expert sur les possibilités d'attraction des investissements sud-coréens en Tunisie. En 2024, nous avons eu également l'honneur d'inviter un expert de renom de Singapour pour discuter un peu et voir le modèle de Singapour. Comment Singapour est passé d'une économie à faible revenu à une des économies les plus performantes aujourd'hui en Tunisie. Alors, les tendances mondiales aujourd'hui, comme je vous ai dit, on fait tout un travail de benchmarking et de veille sur l'investissement au niveau international. Il y a de plus en plus de tendances protectionnistes et en matière d'idées, on l'a vu clairement tout à l'heure. Cette tendance protectionniste devient à la mode en quelque sorte aujourd'hui. Donc, il y a des tendances aujourd'hui protectionnistes en matière d'IDE. Les zones économiques spéciales, et vous allez voir aujourd'hui les recommandations de l'ATIA, donc les zones économiques spéciales, les incitations de plus en plus ciblées, et vous allez voir le travail qu'on a conduit sur les incitations, les résidences de longue durée, et les stratégies d'investissement à vocation sectorielle sur lesquelles travaillent les différents ministères sectoriels, à l'instar du ministère de l'Industrie, ministère de l'Agriculture, donc les différents ministères sectoriels.
Donc, j'ai parlé d'un ciblage des incitations. Nous avons conduit donc au sein de la TIA un travail sur ce qu'on appelle le ciblage des niches au niveau de notre conseil stratégique. Et nous avons pris 4-5 secteurs prioritaires et nous avons discuté avec les différentes parties prenantes et les membres du conseil stratégique entre public et privé sur le ciblage des niches. Qu'est-ce qu'on veut dire par ciblage des niches? Aujourd'hui, nous avons besoin de créer plus de valeur ajoutée. Nous avons besoin d'avoir une croissance économique. Nous avons besoin aujourd'hui d'adresser un problème de fuite des talents. Clairement, sur les secteurs sur lesquels aujourd'hui on travaille, il faudrait aller cibler ces niches-là en termes d'incitation. On ne peut pas inciter tout le monde aujourd'hui. Donc, il faut inciter les niches au niveau qui ont le plus d'impact, qui sont en train de se développer au niveau des chaînes de valeur mondiales. Le secteur aéronautique, roues et trains d'avion, moteurs d'avion. Donc, attirer, ça veut dire quoi? Attirer plus d'investisseurs dans ces niches-là. Les batteries sur le secteur automobile, la pneumatique, les faisceaux, les recherches et développement. Donc, et on va voir automobile et ICT, donc les centres de recherche et développement. Donc là, sur les technologies de la communication de l'information, donc tout ce qui est développement de logiciels, donc lié à l'aéronautique, mais également lié donc au secteur automobile, cybersécurité donc et cybernétique, et on parle de plus en plus d'IA. Et si on parle IA, on parle data center. Et donc il faut avoir une stratégie de développement de data center. Et si on parle data center, on parle renewables, donc green data center. Donc, il nous faut aussi des stratégies en termes d'énergie renouvelable. En termes de pharmaceutique aussi, donc sur la fabrication de médicaments biosimilaires, les vaccins, la fabrication de thérapies cellulaires et géniques et tout ça, hein, c'est le résultat des discussions qu'on a eues avec donc, les acteurs privés. Valorisation de la biomasse, énergie renouvelable, donc hydrogène vert, éolien, solaire et énergie renouvelable. Je vais m'attarder un tout petit peu sur les énergies renouvelables parce que, et tout à l'heure, on va avoir mon collègue Mourad Benhassine qui va nous parler des exportations. Et aujourd'hui, nous avons quand même un défi qui est le CBAM ou les MACF, les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières avec l'Union européenne, qui reste quand même notre principal donc, marché. Et nous avons besoin de décarboner. Nous avons besoin de décarboner pour être en mesure aujourd'hui de maintenir le flux de nos exportations vers notre premier partenaire, mais également de développer donc, le flux de nos exportations. Donc l'énergie renouvelable est un secteur stratégique et prioritaire pour la Tunisie. Et nous avons eu la chance d'avoir le premier investissement sous le régime de l'autoproduction qui a été déclaré au niveau de la Tunisian Investment Authority en février pour décarboner, principalement pour décarboner donc, certaines industries. Je termine, j'espère que je n'ai pas été lente. Il m'a fait beaucoup de coups celui-là, donc on a juste zappé recommandations. Alors, on va aller directement donc, vers les recommandations. Les recommandations, un ciblage des niches au niveau des incitations. Donc ça, c'est clair. Pour nous, nous y croyons. L'infrastructure, le développement de l'infrastructure de l'investissement, c'est-à-dire ancrer ce concept de zone économique spéciale. Et nous avons aujourd'hui, et je suis sûre que Jalel va en parler parce que je sais que l'aéronautique reste un secteur phare sur lequel travaillent nos collègues de la FIPA, nous avons une success story qui est Mrira aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons été pionniers sur plusieurs sujets. Donc,
ça nous parle, les zones économiques spéciales. Un plan national, comme j'ai dit, stratégique des data centers liés à l'énergie renouvelable. Les corridors logistiques, on ne peut pas travailler sans corridors logistiques. Un système de préservation des terres domaniales. Et terminer sur un chantier qui est en train d'être conduit aujourd'hui au niveau de la Tunisia Investment Authority. Et je voudrais vraiment remercier mes équipes qui sont là, qui se démènent donc pour aujourd'hui le développement de la plateforme nationale de l'investisseur, une digitalisation de services à l'investisseur, une plateforme one-stop shop for investor, digital one-stop shop. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le projet phare que nous sommes en train de conduire. Vous avez le site aujourd'hui de la TIA et vous avez un guide parce que beaucoup d'investisseurs nous disent qu'on ne comprend pas très bien le cadre réglementaire. Nous avons au niveau du site un guide TIA qui est en 4 langues, qui est en arabe, en français, en anglais et en japonais, qui vous dirige et vous explique un peu l'environnement de l'investissement en Tunisie. Et vous avez la Tunis Investment Authority. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information et pour tout accompagnement. Merci.